En attendant que les portes se ferment et pour respecter notre timing, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce colloque en tant que président de l'AFCASA. Alors pour ceux qui me posaient des questions tout à l'heure, c'est quoi l'AFCASA, c'est comment, etc. C'est une association qui est départementale, mais vous verrez dans votre livret, il y a un certain nombre d'indications. On est juste majeur depuis quelques temps, puisqu'on a été créé on s'est créé en 2003, voilà, avec l'aide du département à ce moment-là. Mais vous regarderez toutes les indications, c'est pas l'objet aujourd'hui du colloque. Je pense qu'on a de la chance aujourd'hui de pouvoir le réaliser, ce colloque. Il faut juste savoir que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus avec les collègues, avec aussi Charles Gardou et Marcel Gézère, que je remercie de leur participation. Bien évidemment, on ne s'est pas rencontrés tout le temps, on s'est vu beaucoup en visio. On a eu l'occasion d'échanger. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'être dans la bonne fenêtre entre l'arrivée de Pesquet ce matin et l'allocution du président ce soir. On a vraiment la fenêtre de tir idéale parce que je ne suis pas sûr qu'on pourra renouveler avec les mêmes capacités d'accueil ce type de prestations qu'on veut la plus conviviale, la plus sympathique, avec la prise de parole la plus libre de chacun d'entre vous. Je passe la parole à Bertrand Massot en tant que maire de l'agglomération luisantaise, bien sûr, et surtout vice-président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, depuis peu, certes, mais en même temps, voilà, ça fait partie des éléments. Et on est très content d'être ici, parce qu'on a une histoire aussi commune, en tout cas moi, avec l'ADAPI et la création d'un certain nombre de structures, et le travail en termes d'inclusion, justement, sur la ville. Et ensuite, on laissera la parole à monsieur Denis Gélès, qui est le directeur départemental de l'ARS, qui voudra bien nous dire quelques mots. C'est vrai que le temps, il est limité, si on veut commencer vraiment à 9h30, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Je vous laisse la parole, monsieur Massot, si vous voulez bien. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la salle Malraux, parce que déjà, ça fait du bien de voir beaucoup de monde dans la salle. On n'avait plus l'habitude de voir autant de monde suite à la crise sanitaire. Voilà, donc en effet, je suis le maire de Luisan et aussi vice-président du département, avec un titre à rallonge, à savoir que je m'occupe de l'enfance, la famille, l'insertion, l'emploi et la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Voilà, donc déjà, ça permet d'occuper une bonne partie de la discussion avec le fait de présenter mon titre. Mais voilà, donc je ne suis pas le seul à travailler sur les solidarités au département, puisqu'il y a aussi Evelyne Lefebvre, qu'un certain nombre d'entre vous devaient connaître, qui s'occupe de tout ce qui est personnes âgées, personnes handicapées. Donc c'est vrai que sur la journée d'aujourd'hui, on est un petit peu concernés tous les deux, moi plus sur la partie peut-être insertion et tarification, et puis Evelyne sur la partie que je viens de vous énoncer. Voilà, très heureux de vous accueillir aussi en tant que maire de Luisan, puisque la thématique nous intéresse vraiment fortement. Depuis maintenant 2014, on a essayé justement de faire à notre petit niveau de l'inclusion. Et on a notamment construit une école qui est juste à côté, l'école Ramollet en 2017, où on a, je ne sais pas si c'est une première en France, mais en tout cas on avait vraiment fait en sorte d'associer une association dans le milieu du handicap, qui est l'ADAPI 28, au projet dès le départ, de façon à avoir une unité d'enseignement externalisée qui vienne dans la structure. Elle était déjà dans une de nos écoles, mais on a vraiment fait en sorte que le projet amène une classe qui était adaptée aux enfants, de façon à ce qu'ils soient le mieux inclus dans notre école, puisque ça fonctionnait très bien avant, et je pense que ça fonctionne encore mieux maintenant. On a eu aussi un autre projet, ça doit être maintenant la 3e année, du JES, qui est venu s'installer à l'école Saint-Exupéry,
qui est aussi un beau succès. Alors quand je dis un beau succès, je suis pas forcément, enfin je ne suis pas un professionnel du milieu, donc je ne vais pas parler au nom des enfants, mais en tout cas en tant que maire, pour nous c'est un succès, sur aussi bien l'école Ramollet que pour le JES à l'école Saint-Exupéry, puisqu'on voit que ça apporte énormément aux enfants de la commune, ça apporte énormément aux parents, et ça apporte aussi énormément au corps enseignant et au personnel de la commune. On voit que ça crée des vrais projets, ça crée une synergie, ça crée aussi une image dans chacune des écoles. Et il y a un sentiment de fierté qui existe vraiment dans nos 2 établissements scolaires par rapport à ces projets qui ont pu se mettre en place. Et voilà, moi je suis convaincu que l'inclusion c'est l'avenir. Donc quand Guy Morand m'a proposé d'organiser un colloque sur le sujet, bien évidemment ça a été oui, surtout que je sais que voilà, c'est un homme qui va jusqu'au bout de ses projets, et je savais que ça allait voir le jour, et je tiens d'ailleurs à le féliciter pour l'organisation de cette manifestation. Un dernier petit mot, puisque le but c'est pas de monopoliser la parole. L'inclusion, c'est pas si facile que ça non plus. Je le vois aussi pour le coup avec ma casquette de maire, puisque l'année dernière on a donc j'ai une autre casquette aussi, je suis président du centre de gestion d'Eure-et-Loire. Et au centre de gestion d'Eure-et-Loire, on organise une formation secrétaire de mairie. Et dans ce cadre-là, on a essayé d'inclure dans cette formation des jeunes qui sont autistes et qui ont des difficultés à s'insérer. Ils ont des grosses capacités, c'est des personnes qui ont des diplômes, qui ont fait des études supérieures. Et ils ont des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Donc là, j'avais demandé à ce qu'on en prenne 2 dans cette formation. Et on en a accueilli un en mairie. Ça s'est bien passé, mais moi l'idée c'était de l'embaucher à la fin, parce que faire une formation pour ne pas embaucher, je trouve que ça n'a pas trop de sens quand on est dans cette logique-là d'accueillir des personnes qui sont en reconversion. Et en fait, on n'a pas réussi à trouver un positionnement malgré la bonne volonté des agents de la ville, parce qu'il y a encore des choses qui sont à travailler peut-être plus de notre côté que du sien, puisque pour le coup, il avait vraiment fait des gros efforts. Et donc là, on a décidé je suis quelqu'un qui lâche pas souvent l'affaire, voire jamais. Et on a décidé de le reprendre une 2e fois là, dans le cadre d'une autre formation pour essayer de trouver un bon positionnement. Puisque quelquefois le handicap fait qu'il peut y avoir un manque de filtre, et quand vous êtes en relation avec le public, ça peut rapidement arriver à des discussions un peu surréalistes. Donc voilà, je ne vais pas tout vous raconter, mais bon, j'ai eu le droit à 2-3 rendez-vous avec des usagers où ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Mais bon, voilà, en tout cas, l'idée c'est vraiment d'essayer de faire en sorte d'inclure ces jeunes-là et de trouver des solutions qu'on n'a pas encore tout à fait et que j'espère qu'on va trouver. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez me donner aussi des pistes pour mieux inclure les personnes qu'on reçoit en mairie dans le cadre de ces formations. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un bon colloque. Encore félicitations à Guy Morand pour l'organisation de cette manifestation. Bonne journée à tous. Monsieur Gélez, s'il vous plaît. Et voilà. Les sunlights sont très forts. Hein. On peut diminuer. Je pensais qu'étant petit, il me passerait au-dessus de la tête. Pas de chance, je vais me baisser un peu. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Monsieur le maire, représentant le Conseil départemental. Chers tous. Alors, je vous ai vu jeter un œil, j'ai droit qu'à 8 minutes et j'ai à peu près une vingtaine de feuilles. Alors, il va falloir que j'intègre. Alors, non, mais ce que je veux vous dire très simplement, donc moi je suis le directeur départemental de l'Agence régionale de santé. Pour nous, l'inclusion, c'est, j'ai envie de dire, forcément un sujet important. Un sujet important qui est... Alors, je ne veux pas vous rabâcher, je dirais, les textes qui prévoient ce sujet, comment dire, qui fixent une cible d'inclusion des personnes handicapées ou d'ailleurs des personnes âgées, quelles qu'elles soient, d'inclusion dans la société. Si je commençais par faire la litanie des textes, d'abord ce serait rébarbatif, ça ne vous apprendrait rien parce que maintenant vous faites un moteur de recherche et vous trouvez tout ça.
Mais en tout cas, nous, pour l'Agence régionale de santé, pour notre part, pour notre responsabilité, on a quand même, je vais le citer, une circulaire qui date de mai 2017, qui s'appelle justement, qui nous fixe un objectif de transformation de l'offre médico-sociale dans un objectif d'accompagnement des personnes, je dirais, handicapées et personnes âgées à inclure dans la société. Donc on a ce texte-là. Et puis surtout, dans ce que moi j'appelle la liste de courses de notre programme régional de santé, eh bien on a tout un chapitre qui est consacré particulièrement à ce sujet de l'inclusion. Alors, si on fait ce que je voudrais dire pour faire très court, je vais essayer de faire très court. Une philosophie, une ambition, de l'action. Une philosophie, pourquoi ? Parce que lorsque les citoyens, faisant société, décident de s'occuper de leurs prochains et d'inclure dans la société des personnes qui, je dirais, de prime abord, ne le sont pas, eh bien, il y a une démarche importante de prise de conscience et d'action pour faire que ces personnes soient incluses dans la société. Alors, le premier point, il est déjà dans ma conclusion, c'est de dire que le sujet, il est à la fois individuel et il est collectif. C'est-à-dire que, comme la plupart des sujets de santé aujourd'hui, la santé, ce n'est pas qu'un problème de l'Agence régionale de santé ou des acteurs, qui sont les institutions, les établissements, etc. C'est un sujet collectif. Le sujet de la santé, globalement, il doit être accaparé par l'ensemble des structures sociales, économiques. Je peux l'enlever. Le micro n'est pas contagieux, a priori, encore. Il y a eu que M. Massot qui est passé. Mais le sujet, il est vraiment que le citoyen et donc le collectif fassent œuvre pour comprendre l'objectif d'inclusion. Je passe sur les histoires l'histoire structurelle des questions touchant les personnes handicapées et les personnes âgées, l'exclusion, la ségrégation et aujourd'hui l'insertion, l'inclusion. Quand on fait société, c'est-à-dire nous sommes tous des citoyens, bien entendu, et on doit non seulement tendre la main, mais faire que l'ensemble des personnes qui, je dirais naturellement, excusez-moi du mot, ne sont pas inclus dans la société, le soient, et qu'il n'y ait plus de différenciation entre ces personnes. Et c'est là, je reviens sur mon mot, c'est là toute la philosophie, je dirais toute l'essence de la démarche d'inclusion, c'est faire que le sujet d'inclusion, il soit accaparé par chaque individu et finalement par l'ensemble de la société. L'idéal sera, dans une prochaine étape, que le mot inclusion, finalement, n'existe plus, puisque, bien entendu, l'ensemble des citoyens feront société. Donc une philosophie, si je puis dire, qui tout de suite veut dire que, comme je viens de le dire, un partage par l'ensemble des acteurs, des structures, des institutions. Comme je le disais, à l'instar de ce qui se passe pour la santé n'est pas que l'affaire de l'ARS. La santé, c'est l'affaire globale de la société. Où on entend un petit peu parler des histoires de COP26, pollution, etc. On parle par exemple des déterminants environnementaux pour la santé, c'est-à-dire que le sujet de la santé n'est pas que le sujet de l'ARS, des acteurs de santé, des médecins ou des centres hospitaliers, des établissements de santé, mais il est l'affaire de tous, c'est un sujet collectif et transversal. L'inclusion, c'est la même chose. Donc, je passe de la philosophie à la pédagogie, c'est-à-dire la prise de conscience que tout le monde doit avoir. Quand je dis tout le monde, c'est, je redis, les citoyens et le collectif, mais l'ensemble des institutions, pour que chacun travaille ensemble. Alors ici, on a, M. Massot vient de le dire, on a des exemples très concrets en Eure-et-Loire. Je redirai au passage, j'allais dire je m'en félicite. Non, parce que j'aime pas dire le jeu. Nous pouvons nous en féliciter. En Eure-et-Loire, nous sommes le département sur les 6 de la région centrale de Loire à être le plus en pointe sur ce sujet de l'inclusion. J'étais encore hier dans une réunion régionale où effectivement on pointait l'Eure-et-Loire comme étant en tête de liste, je dirais, en tête de gondole, et puis sur comment nous avions fait, et puis colporter la bonne nouvelle auprès de nos autres collègues. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet, donc je reprends un petit peu mon plan très rapidement, je sais, j'ai plus qu'une minute, philosophie, pédagogie, intégration dans l'esprit des gens de cette volonté, de cette ambition de faire société ensemble et de travailler à ce système d'inclusion. Alors, plus concrètement, pour nous, l'Agence régionale de santé, ce que je peux dire, c'est que c'est donc fort nécessairement, par nature, un travail collaboratif. Alors, on a l'exemple direct
Monsieur Massot vient de le dire, des travaux qui sont menés avec les collectivités, qui prennent le manche avec nous, avec le conseil départemental. Le conseil départemental a établi un schéma départemental de l'autonomie auquel l'agence a contribué et dans lequel elle sera particulièrement partie prenante, vous le savez, monsieur Massot, dans la mise en œuvre, puisqu'il y a... Voilà, on est un peu administratif, il y a des objectifs stratégiques, opérationnels, actions, etc., dans lequel on sera partie prenante sur la mise en œuvre. Donc, le sujet de l'inclusion, c'est un sujet, comment dire, il faut s'appliquer dans la méthode, l'essence philosophique dont je parlais tout à l'heure. Donc, nous, au niveau administratif, on décide, le on prévaut, on travaille tous ensemble et on amène, je dirais, l'ensemble des institutions, établissements à partager le sujet. Vous savez que dans ce département, on a des réussites qui ont impacté la transformation des structures médico-sociales. Auparavant, nous parlions d'instituts médico-éducatifs. Aujourd'hui, on parle de dispositifs d'accompagnement, d'accord, les fameux DAM. On a franchi une sacrée étape, je vous le dis. Quand je dis sacrée étape, c'est pas du tout aucune référence sacrée, bien qu'on soit près de la cathédrale, mais c'est dire que c'est du travail. C'est du travail parce que ça oblige à des remises en question des structures sur comment je faisais avant, comment je devrais évoluer pour faire différemment, pour finalement favoriser, passer d'un système de prise en charge des personnes handicapées, et je mets également les personnes âgées, à un système de prise en charge, à un système d'accompagnement dans la vie en société. Je reviens quand même, j'ai plus que toujours 1 minute. Parce que mon chronomètre, c'est... Voilà. Vous parliez de Thomas Pesquet, il y a le décalage horaire aussi quand on atterrit de 440 km. Bon, il est important de dire que le sujet de l'inclusion, il est... on s'occupe bien entendu de ces personnes. Et quand je dis il est collectif, alors il est sanitaire, il est médico-social, mais il est beaucoup plus large que ça, vous le savez. C'est également l'emploi, c'est le logement, c'est la vie culturelle, c'est la vie sportive, c'est l'ensemble finalement des items qui font la vie en société. Et donc, pour nous, revenons un petit peu, on va parler de l'ARS, pour nous on contribue avec l'ensemble des acteurs à passer ce message de la nécessité, aujourd'hui reconnue et voulue par de plus en plus de monde, comme l'a dit M. Massot sur les exemples concrets, avec des écoles particulièrement, mais également des événements sportifs. Donc nous, l'Agence régionale de santé, on est fermement, alors non seulement on est convaincus, parce qu'on ne l'écrirait pas, mais en tout cas on est fermement actifs sur le sujet pour faire cela. Ça oblige, quand je dis une remise en question, également une remise en question de ce que l'agence fait. Nous ne cessons de dire sur ce sujet-là, comme d'autres, qu'il ne faut plus travailler en silo, qu'il faut plutôt travailler en filière, de façon à être le plus intégratif et transversal possible. Donc, la volonté d'inclusion, nous l'avons, bien entendu, on n'écrirait pas tout ça, d'abord on ne l'écrit pas tout seul, mais on essaye, bien entendu, de le faire partager à l'ensemble des acteurs qui sont autour de nous. Alors, je vous ai dit, je ne sais plus quel était mon plan au départ, si philosophie, une ambition, une action. L'action, vous l'avez concrètement, puisqu'on a des exemples. Je lisais ce matin dans le courrier reçu à l'agence, une nouvelle fois, des parents d'un enfant avec un trouble du spectre autistique, aujourd'hui 23 ans, et qui racontait le parcours et les difficultés, alors je ne dirais pas d'intégration, mais d'inclusion de ce jeune adulte. Et qui, à mon idée, aurait eu toute sa place. Bon, je n'ai pas mis les 2 pages à vous lire, parce que je savais que j'avais plus qu'1 minute. Mais sachez que, voilà, ça arrive personnellement. Je ne finirai pas, j'ai bientôt terminé, pour dire que si on en revient à l'individu, que l'on souhaite accompagner, parce que ça marche dans les 2 sens, pour qu'il soit le plus inclus, je dirais là pour le coup, dans la société, il faut aussi se préoccuper de l'entourage, de la famille. Et donc, le Conseil territorial de santé, donc il y a sa présidente là, Mme Vandermerch, vous le dira mieux que moi. Dans la vision que nous, on a ARS sur notre champ, eh bien, on s'occupe, bien entendu, on met, si vous voulez, dans notre spectre de vision, dans notre radar, tout l'entourage, qu'il soit familial ou autre, et qui contribue à aider
donc à favoriser l'inclusion de ces personnes. Alors voilà, j'ai fini cette fois. Je crois avoir tout cité. Je redirai que le sujet, vous le voyez bien, il est global. Je fais allusion aux interventions qu'il y aura tout à l'heure, M. Garbou, qui lui justement vous parlera des aspects environnementaux, sociétaux, etc. Il vous définira mieux le sociétal que moi, mais enfin, je pense que vous l'avez compris. Donc, en tout cas, nous, on est, bien sûr, on est motivés, on souhaite entraîner, on souhaite avoir un effet d'entraînement. Et voilà, s'il y avait peut-être un message à passer, ben, c'était celui-là. En tout cas, en vous remerciant d'avoir été à mon écoute sur ces 8 minutes qui doivent en faire 9. Voilà. Mais en tout cas, courage à vous tous et merci. Merci.